Coucou les taureaux, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou dans cet espace de détente de plein air. Dans cette vidéo qui est intemporelle, on va aller voir du côté sentimental et relationnel pour toi. Du côté sentimental, on va parler du couple, des célibataires, ainsi que l'énergie tierce aussi peut ressortir dedans. D'accord? Du côté relationnel, il peut y avoir les amis, la famille, le travail, et tu verras comment ça te parle. D'accord? Donc voilà, on va commencer pour toi. J'espère que tu vas bien, mon ami, que tu te portes bien. Alors, on va mettre une carte pour que tu puisses voir la personne qui va ressortir dans ce tirage. Les taureaux. Les amis, si la vidéo vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager. Donc, la personne qui ressort, c'est quelqu'un qui porte un signe de terre comme toi. Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être toi, hein, d'accord? On peut parler de toi et de ton couple, ou peut-être même on peut parler de ta position au niveau du travail, d'accord? Le roi de Pentacle, quand il sort, ça vient nous parler d'argent, de gestion d'argent. Mais ça peut être quelque chose du côté sentimental avec le fait de pouvoir gérer ses émotions comme il se doit, d'accord? Donc la personne qui ressort là, on dirait qu'elle a quelque chose à régler du côté financier, matériel. Je ne sais pas si elle a l'intention d'économiser son argent ou de faire... Après, je sens que ça peut être aussi quelqu'un qui peut être dans ton travail ou à côté de toi, ou le partenaire, ou une énergie tierce, ou toi. Tu verras comment ça te parle, mon ami. Donc, donc la personne qu'on me parle là, justement, elle a quelque chose à gérer. Peut-être quelque chose en relation avec son budget. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a l'âme d'un comptable ou d'un comptable aussi. Hein, voilà. Il est question de calculer le budget ou de calculer quelque chose. Peut-être qu'on a envie d'acheter quelque chose. Peut-être que aussi on veut investir, que ce soit dans de la pierre, que ce soit dans quelque chose de matériel. Mais vous avez quelqu'un qui est assez posé, qui gère bien l'argent, qui en général n'est pas très dépensier. Je ne sens pas que cette personne est dépensière, justement, elle fait attention à son budget. Ok? Allez, on va commencer avec un oracle. Qu'est-ce que nous avons pour les taureaux du côté sentimental? La première carte qui sort, mon ami, c'est la carte de jalousie. Hein. Peut-être que dans une relation, il y a de la jalousie en ce moment. D'accord, peut-être des crises de jalousie, mais on voit qu'il va y avoir de l'équilibre par rapport à ces crises de jalousie. Ensuite, on vient nous parler d'une guérison. Et pourquoi il y a la crise? Tout simplement parce qu'il y a l'ego et il y a des angoisses, tu vois, au pouvoir. Donc, ça peut être des gens que tu connais hein, dans ton travail aussi. D'accord? Passons à un autre tarot, à un autre oracle. Donc, on est passé à un oracle anglais. Là, cette carte, elle vient flying. On vient te parler d'une... Je sens de la passion dans cette carte. De la passion, d'une passion intense ou d'un engouement qui peut rendre aveugle par moments. Peut-être que là, on vient de te dire attention aux illusions ou à la tendance à idéaliser une personne ou une situation amoureuse. D'accord? Donc, tu fais attention à toi. Ensuite, vous avez Baby Steps. Voilà. Donc là, on vous invite à avancer doucement. Là, c'est step by step. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Là, on vient te parler que il y a une relation peut-être qui est en train de se construire avec beaucoup de soins, sans se précipiter, d'accord? Beaucoup de soins sans se précipiter. Ça peut être une carte aussi qui vous invite à mieux connaître la personne, hein, je sais pas, hein. Je sais pas si c'est une relation à long terme ou depuis très longtemps. Pour certaines personnes, je pense que ça fait pas très longtemps parce que cette carte vient nous parler non seulement d'une relation qui se construit petit à petit, step by step, mais il y a peut-être l'envie aussi de faire évoluer le lien en se mariant, en achetant, en ayant des enfants ou quelque chose. Mais pour ceux qui sont déjà passés par cette étape-là, vous êtes en train d'apprendre à mieux connaître quelqu'un. Voilà, peut-être que vous voulez mieux apprendre la personne avant de vous engager totalement pour certains. D'accord?
Ensuite, on nous parle de comparer. D'accord? Peut-être vous êtes en train de comparer un nouveau partenaire, ou ça peut être une ancienne relation, hein, ouais, d'accord? Ou sinon, c'est une ancienne relation qui peut peut-être faire bloquer l'évolution, je sens comme ça, tu vois. Il y a une expérience avec une relation du passé. Il y a un besoin aussi de lâcher les références du passé pour vivre pleinement le présent, vous voyez, parce que là, il y a une espèce de référence auquel on s'y attache, ou que cette personne s'y attache. Prenons une autre carte. Là, qu'est-ce qu'on vient nous dire, les amis? Là, il faut se libérer. Il faut se libérer d'une relation peut-être qui est, à ma foi, toxique. D'accord? Ouais, attends. Freedom, indépendant. Ouais, il y a peut-être quelque chose de toxique, peut-être d'une dépendance affective ou d'une illusion. Ça peut indiquer aussi que certains taureaux... on me dit que certains taureaux reprennent leur indépendance aussi après une rupture. Peut-être que vous envisagez une rupture, vous avez dépassé la rupture. Ouais, ou ça peut être, on a dépassé la rupture, on a retrouvé quelqu'un. Je pense que c'est différent encore là, hein, vous voyez. Vous allez l'adapter, hein. Mais il y a vraiment cette envie d'indépendance, d'accord? On fera un résumé de tout ça. On va encore tirer d'autres cartes. Vous avez Dream World qui vient nous parler d'attention aux illusions et aux attentes irréalistes. Je pense que certains d'entre vous, vous idéalisez une relation. Ouais. Certains se projettent dans un rêve ou dans une idéalisation qui ne correspond pas à la réalité. Donc, encore une vigilance. On vient vous dire, on vient vous parler de fantaisie, d'illusions, de choses qui not real, qui ne sont pas réelles au niveau de l'amour. Donc, c'est encore, on vient vous dire attention. Donc là, la suite, vous avez, j'ai changé d'oracle. Vous avez la flamme jumelle. Soit on nous parle d'une rencontre dans cette carte, soit on nous parle d'une reconnexion avec une flamme jumelle. C'est un lien qui est puissant, mais qui peut être déstabilisant et apporter beaucoup de défis. Tu vois? Parce que là, je vois 3 bougies là. Vous voyez? Il y a une énergie tierce. Où il y a quelque chose qui n'est pas totalement résolu avec une personne de votre passé. Donc là, c'est peut-être quelque chose encore à régler. Waouh! A new adventure. Là, on nous parle d'une nouvelle relation, ou c'est peut-être une nouvelle opportunité amoureuse qui approche ou qui est déjà présent. C'est une carte qui nous parle d'ouverture, hein, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Get ready, soyez prêts, hein, à accueillir cet amour ou à accueillir cette évolution du côté sentimental par rapport à quelqu'un qui est déjà présent dans votre life. Imperfection. Eh ouais, l'amour c'est beau. Hein. L'amour n'est pas parfait là. Hein. Il faudra accepter les défauts de l'un et de l'autre. Chez soi comme chez l'autre. Hein. On vous dit que c'est très nécessaire pour pouvoir avancer dans la relation. Parce que là, peut-être qu'on idéalise encore, ça ressort ce mot dans ma tête, on idéalise, ou quelqu'un idéalise la relation comme ça avec vous. Là, on vient nous parler, alors j'arrive pas à énoncer ça, employed, je sais pas trop comment on le dit, mais c'est une énergie de précarité ou de difficulté. Il y a quelque chose avec l'argent là.
On parle de difficultés financières, là, pour vous les amis, qui peut influencer votre vie sentimentale ou ou la vie financière de la personne, la vie professionnelle de la personne. Pour certains, on peut nous parler aussi de quelque chose qui vous stresse. Je sens quelque chose qui vous stresse. Est-ce que c'est un manque d'argent? Est-ce que vous décidez d'arrêter un emploi? Est-ce que, il y a une période creuse? Est-ce qu'on essaie de me parler d'un déséquilibre aussi dans le couple là? Très probablement. C'est bizarre, ça me fait penser, je sais pas, hein, quand je lis, on dirait une employée ou un employé, et ça peut parler de quelqu'un avec qui vous travaillez ou qui a commencé un job aussi et qui gagne pas forcément bien sa vie ou peut-être toi tu gagnes pas encore bien ta vie. Vous verrez comment ça va vous parler. Ça peut être le fait de pouvoir. On peut nous parler des personnes aussi qui cherchent du travail, hein, aussi, hein, voilà. Ou ça peut être un frein aussi par rapport à peut-être que on veut une relation sentimentale. On a une relation sentimentale, mais il y a quelque chose qui ressort comme un manque, d'accord? Allez, on va finir là avec cette dernière carte. On nous parle de désir, d'une très forte attraction. Mais on peut nous parler aussi de pulsion, comme de fantasme. Alors là, on nous parle d'une relation très charnelle que vous avez avec quelqu'un. Je veux enlever parce que j'ai peur que ça ça se sanctionne. Alors ouais, YouTube donne des avertissements à tout va là en ce moment. Ouais. Donc, oui, ça m'évoque une relation très charnelle, hein, ou ça peut être en relation aussi avec, comme l'énergie du diable, comme un désir qui occupe beaucoup de place dans cette dynamique amoureuse-là. D'accord? Donc, le plaisir, vous pouvez l'adapter à tout et n'importe quoi, quelqu'un ou quelque chose, peu importe. Alors, les amis, on va essayer. Alors, j'aurais besoin de certaines cartes pour canaliser. On va laisser jalousie. Bon, alors pour certains, on me dit, il y a eu beaucoup de passion et de désir dans les énergies, mais attention à ne pas se laisser emporter par les illusions ou par l'idéalisation de l'autre. On reprend, il y a une nouvelle opportunité amoureuse qui se présente, mais elle vous demande de prendre votre temps et de ne pas répéter des erreurs du passé. Ensuite, on a eu ça, comparaison. Il y a les comparaisons avec le passé qui bloquent votre bonheur actuel. Pour quelques-uns, il y a un lien qui est très fort aussi avec Twin Flame, la flamme jumelle. Il y a un lien qui est très fort avec une flamme jumelle, mais c'est une connexion qui demande une grande, je vais dire, maturité émotionnelle. Après, la carte avec le portefeuille qu'on a vu tout à l'heure, pour les célibataires, on nous dit qu'il y a des problèmes matériels ou financiers qui peuvent peser lourd dans cette relation ou être une source d'insécurité. Ça peut être le fait aussi que vous vous sentez en insécurité avec cette personne, que sais-je. Enfin, il y a la carte du désir qui nous parle de... Elle est où? Et oui, oui, j'ai tout dit, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. On a eu une dernière carte là que j'ai pas montrée. Ah bah oui, elle est tombée. Bon, ensuite on vous parle de désir, les amis, de l'attirance très présent qu'il y a, d'accord? Mais il faut voir si la relation va au-delà de l'aspect physique, parce que certaines personnes, il y a vraiment quelque chose de très charnel, très physique, mais il faudra faire attention. Alors on va aller voir maintenant le conseil qu'on pourrait vous apporter par rapport à tout ça. J'ai comme l'impression qu'il manque des cartes. Attends. Les guides viennent me dire de prendre le tarot pour tirer une carte pour les couples et on va prendre les célibats. Voilà. Donc on va
on va donner un petit message. Alors, les amis, pour les couples, c'est comme si on me dit que vous traversez peut-être une phase de passion, mais il y a une attention, d'accord? C'est tellement intense qu'on voit rien avec le 8 d'épée. On se laisse embarquer par ce truc. Mais attention à ne pas tomber dans l'illusion, ça revient encore. Ou à attendre trop. Parce que là, il y a trop de perception. On cherche trop de perception dans sa life et dans la vie de la personne aussi. Si vous êtes en crise, par exemple, il est temps de vous libérer des tensions. Il est temps de vous libérer aussi d'une espèce de schéma répétitif ou je dirais plutôt toxique. Mais il y a une période qui est très cruciale ou très décisive, j'ai l'impression. Soit on reconstruit sur des bases plus saines, soit on s'éloigne. Ah ouais. Voilà. Parce que le conseil, c'est que je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas tout à fait, les couples. Mais il se pourrait que, en général, le 8 d'épée, j'arrête de canaliser, le 8 d'épée en général, ça nous parle de croyances limitantes. Hein. Il y a des choses auxquelles on pense, des choses qu'on imagine qui ne sont pas forcément vraies. Tu vois, ça peut être des trucs qui viennent carrément de ton esprit, de ta tête, quoi. Peut-être qu'on a vu aussi avec les difficultés financières ou le fait qu'il y avait aussi un stress matériel pouvait créer des tensions dans le couple. Peut-être que tu penses que s'il y a quelqu'un qui travaille pas ou tu travailles pas, voilà, ça va être la chute libre. Donc là, il peut y avoir cette notion de vouloir travailler ensemble pour retrouver cette forme de stabilité. Moi, étant donné qu'on est dans les signes d'air, vous pouvez avoir un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. À moi si c'est dans votre placement. Mais ce qu'on vient de me dire là, il faut communiquer là. Hein. On ne peut plus porter des œillères. Il faut communiquer, il faut accepter les imperfections de l'autre. Il faut construire pas à pas. C'est sorti tout à l'heure. Si vous sentez que vous êtes dans un rêve qui ne correspond pas à la réalité, il est temps d'ouvrir les yeux parce que le 8 d'épée me dit que là, vous avez les yeux fermés là. D'accord ? Par contre, pour les célibataires avec le cavalier de Pentacle, il faut faire attention à ne pas vous lancer tête baissée dans une relation qui est basée uniquement sur l'attirance, qui est basée uniquement sur le physique. C'est prenez le temps de découvrir la personne. Parce que le cavalier de Pentacle, il n'y a pas plus long que lui. Il est fidèle, il est réaliste, il est pragmatique. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, là, en fait. C'est quelqu'un qui va prendre du temps peut-être à se décider ou tu as besoin de temps pour te décider par rapport à cette personne en face de toi. Il y a le fait aussi de rompre avec le passé, d'arrêter de comparer ou d'attendre le retour de quelqu'un, les célibataires taureaux là. D'accord ? Là, il y a une déclaration qui est très sincère. Très sincère. Que ça soit avec la flamme jumelle qu'on a vue tout à l'heure ou que ça soit avec autre chose avec lequel vous êtes liés. Attention, parce que je viens d'entendre, attention à ne pas mettre la barre trop haute. C'est toujours pareil, j'entends. Attention à ne pas être trop exigeant avec quelqu'un qui va venir avec vous ou quelqu'un qui est déjà dans votre life. Cette personne, elle est là pour construire, peut-être même construire avec vous. Pour certains d'entre vous, il y a un collègue là qui ressort. Le conseil qu'on pourrait vous apporter, c'est rester lucide. Step by step. Ne pas chercher la perfection. Profiter de la passion. Gardez les pieds sur terre avec le cavalier de Pentacle. C'est ça qu'on vous dit. Gardez les pieds sur terre. Essayez de maîtriser cette situation. D'accord ? Donc voilà. Allez, on va aller voir maintenant la personne qui ressort du côté relationnel pour toi, mon ami. Là, on nous parle de quelqu'un qui est peut-être en pleine création, qui essaie de structurer sa life, qui est dans des fondations solides, ou qui te voit comme ça. Hein, voilà, il peut y avoir quelqu'un comme ça, là. Là, vous avez conflit, désharmonie.
On nous parle de quelqu'un qui vit quelque chose de complètement déséquilibré, hein. Il y a des blessures du passé qui reviennent là, hein, quelque chose qui revient sur le tapis. On dirait que c'est quelqu'un qui veut se sentir libre dans la relation. Ouais, quelqu'un veut se sentir libre dans cette relation. On nous parle de quelqu'un aussi qui sait bien ce que c'est l'amour, là. Hein. Qu'est-ce que c'est aimer, apprendre à aimer? Oh là, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits ou quelqu'un qui a des conflits autour d'elle. C'est pas forcément quelqu'un qui est très apprécié, en fait. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de caractère. Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup de répondants. Il se pourrait que vous ayez beaucoup de disputes avec cette personne. Pour certains d'entre vous, ça peut être une amie. Ça peut être aussi un ex. Ça peut être... Il y a eu des disputes, en fait. Des disputes. Il y a quelqu'un aussi avec qui vous vous entendez pas très bien, en fait. Je pense. Vous avez Gémeaux, Verseau et Balance. Sinon, vous avez des signes de feu, comme j'ai dit tout à l'heure. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a... Comment je pourrais te dire ça? Je sais pas si c'est quelqu'un qui est en train de créer une vie de couple, en fait. Ou c'est quelqu'un qui se dit peut-être qu'elle n'a pas de chance en amour et qu'elle a besoin de prendre soin d'elle avant tout. C'est bizarre, vous, les taureaux, il y a quelqu'un qui prend conscience de son comportement vis-à-vis de vous, en fait. Vous voyez? Quelqu'un prend conscience vis-à-vis de son comportement qu'elle a eu avec vous. Le 5 de bâton, si c'est du côté ancienne relation, il y a eu beaucoup de disputes, de crises de jalousie, en fait. Vous voyez? Peut-être qu'il y avait de la concurrence, il y avait des énergies tierces et ça ne convenait pas forcément, en fait. Vos intentions et ses intentions n'étaient pas forcément pareilles. Là, on peut nous parler de quelqu'un qui est loin géographiquement de vous. Il y a une distance géographique avec cette personne, à moins si cette personne est en voyage ou était en voyage. Allez, on continue les taureaux. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, de toi? Apparemment, vous étiez en total désaccord au niveau par rapport à un sujet. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, la personne? Ah, elle a des intentions. Alors, soit c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, soit on nous parle de quelqu'un qui éprouve énormément de désir pour vous, mais c'est très confus dans sa tête. Quelqu'un est très confus. Quelqu'un vous envoie des faux signaux. Vous voyez, quelqu'un qui a très envie de vous, mais vous envoie de très, 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 très mauvais signaux. Peut-être vous n'êtes pas son critère, ou il y a quelque chose qui... Elle a l'impression qu'elle va devoir faire quelque chose pour que vous portez son regard sur elle, en fait. Vous voyez? Et je pense que c'est quelqu'un qui a un problème avec son apparence physique. Voyez? Peut-être que vous, l'apparence physique, c'est très important pour vous, mais il se pourrait que cette personne ne se sente pas à la hauteur à côté de vous. Et ça pourrait la bloquer. D'accord? Après, il peut y avoir aussi une histoire de prise de tête par rapport à comment on s'habille, à comment cette personne elle s'habillait et tout, et tout, et tout. Il y avait un problème avec l'habit de la personne, je sens. Je ne sais pas ce que c'est, vous n'étiez pas forcément d'accord pour que la personne s'habille comme ça, ou comment elle est, ou son caractère, ou vous voyez, il y a quelque chose avec le caractère qui ressort beaucoup. Ce qu'elle voudrait vous dire, c'est que laisse-moi vivre, en fait. Quelqu'un te dit ça? Laisse-moi vivre, je ne suis pas mariée avec toi, regardez. Je ne suis pas mariée avec toi, ou je suis divorcée avec toi, ou tu m'as été infidèle pendant le mariage, ou voilà. Vous voyez, quelqu'un te dit ça là, quoi, en fait. Le conseil qu'on pourra te donner par rapport à cette personne du côté relationnel, c'est le cavalier de bâton, mais il y a eu trop de cartes. On dirait que vous adorez quand la personne elle est en colère. Hein. Elle a encore plus de charme, plus d'attirance. Ça vous excite. Ensuite, vous avez le soleil. Le conseil, c'est ça, le soleil. J'ai l'impression que vous voyez plus le côté négatif que le côté positif de la personne.
Voyez, c'est quelqu'un de très solaire. C'est quelqu'un qui pourrait même donner à son prochain, sauver son prochain. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à donner quand elle peut donner. Vous voyez, c'est peut-être une femme qui est très maternelle. Vous voyez, ou un père maternel, ou un père très paternel, pardon. Donc, il y a quelque chose comme ça. Là, j'ai comme le sentiment, il y a le fait de pouvoir dire oui à cette personne. Cette personne attend un oui de toi. Attend que tu lui jettes un regard. Attend que vous résolvez un conflit. Parce que là, il y a du conflit, là. Il y a du désordre. Il y a peut-être une envie n'est pas forcément expliquée, n'est pas très claire. Je veux pas. C'est du désordre dans la tête. Voyez ? C'est quelqu'un qui t'envoie un mauvais signal, là. Je t'ai dit un mauvais signal depuis tout à l'heure, mon ami. Mais c'est quelqu'un qui est très attiré par toi. Et il se pourrait que la communication, quand elle parle avec toi, c'est pas forcément ça. D'accord ? Donc voilà, pour vous les taureaux, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous souhaite de passer de très belles vacances si vous êtes en vacances ou si vous envisagez de partir en vacances. Si vous reprenez le travail, je vous souhaite du courage. N'hésitez pas les amis à liker pour aider la chaîne. Allez, gros bisous, à bientôt, bye bye, ciao ciao.